Très heureux de vous retrouver sur nos antennes, fidèles téléspectateurs, amoureux de 30 000 pour convaincre. Bonsoir et bienvenue à votre émission que nous souhaitons vous mettre au parfum de l'actualité. Ouvrons au moins cette émission avec les enjeux et les dangers de la préélection de 2023. Au menu de cette émission, nous avons au moins le dossier Jean-Marc Abound. Va-t-il au moins démissionner à la tête de l'IDPS et en même temps comme étant premier vice-président de l'Assemblée nationale? Et on va au moins chiter avec le rejet de la demande de la comparution de Joseph Kabila à la haute cour. Sur ce, je ne suis pas au moins celle sur ce plateau. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Adolphe Arokat Moukouz, analyste de cette émission. Bonsoir et bienvenue Adolphe. Bonsoir Maman Elali. Voilà. Les enjeux et les dangers des élections, de la préélection de 2023-2022 s'annoncent déjà en fait. Comment observez-vous d'abord les tensions et les réactions de voix qui s'élèvent? Vous savez que 2023, je pense croire qu'il n'y aura même pas de danger comme on les connaît. Il n'y aura pas de danger, Madame Elali. Il n'y aura pas de danger au moment où il y a des, des permutations, il y a des déplacements, s'il faut le dire. Non, il n'y aura jamais de danger pour les élections de 2023 que je ne vois pas arriver, parce que jusque-là, je n'ai pas encore rêvé les élections en 2023. À moins que ça soit une sorte de méthodologie, de tactique pour leurrer l'opposition. Parce qu'on peut aussi leurrer l'opposition. On se retrouve à un certain moment, on dit non, nous allons y aller avec des fichiers de la fois passée. On doit tout simplement actualiser parce que nous n'avons pas eu le temps d'enregistrer des nouveaux majeurs. C'est-à-dire, il y a aussi cette possibilité qu'on se retrouve devant cette situation de fait où nous nous réveillons le matin. Le gouvernement dit que comme nous avons déjà commis des retards, nous allons partir avec des fichiers de la fois passée et c'est fini, on part et c'est de l'opposition qui ne s'était pas préparée parce que jusque-là, je ne vois pas l'opposition en train de se préparer pour les élections et les opposants actuels sont en train de brandir l'article 64 qu'on lit toujours en partie parce que l'article 64 ne se limite pas tout simplement à dire qu'on peut barrer la route à celui qui veut prendre des pouvoirs par force. Le même article 64 nous dit aussi qu'on doit empêcher les gens qui vont renverser les gouvernements établis. C'est le même article 64 A et une face A et une face B, la NIEA 1 et la NIEA 2. Et souvent quand on parle, on oublie qu'il y a aussi la NIEA 2 qui peut porter aussi atteinte à ce qui brandit l'article 64. Donc pour moi, j'ai trouvé que les opposants sont tellement en distraction et que le pouvoir peut-être est tenté de nous cacher une petite surprise. Et si cela n'étant pas, voyant déjà le retard que nous avons déjà accumulé, je ne vois pas ces élections en 2023. Peut-être ça sera décalé. On va commencer pour nous dire que comme nous sommes déjà partis, c'est une prophétie que vous annoncez déjà au moins à la population congolaise ou comment ça? Bon, prophétiser c'est trop dire. On peut faire la divination. Je suis en train de deviner. Je suis en train de deviner qu'il y a risque qu'on ne trouve pas les élections en 2023. Et ceux qui pensent aussi qu'il n'y aura pas d'élections, nous allons faire des conciliabules, ça ne se fera pas. Il faut toujours dire les signes des temps. Souvent, les gens ne comprennent pas. Vous savez, on avait un président ici qui était des tailles grandes, qui s'appelait Mouzé. Il rigolait beaucoup, mais il était un dictateur. Donc la conclusion, la suite, vous comprenez. Et partant du signe du temps, comme vous venez juste de l'évoquer. Non, j'ai parlé de Mouzé. Voilà. Mais j'ai dit la conclusion, vous le connaissez. Quand vous croyez un président qui est... Non, je ne suis même pas là. Quand vous avez un président qui semble être de taille grasse et tout ça, et imposante, on a toujours tendance à voir quelqu'un qui ne recule pas devant les décisions. Donc, j'aimerais d'abord que vous essayez un peu de nous dévoiler s'il faut analyser les signes du temps actuel. Nous sommes dans les bons ou nous sommes dans les mauvais
retrouver? Non, mais nous avons déjà perdu du temps. Parce qu'avec tout ce qu'on pouvait produire comme des calendriers, enrôlement des électeurs, identification, réactualisation, c'est déjà en retard. Nous avons consommé le retard, je sais quoi, ça fait déjà 7 mois de retard que nous avons conseillé ici, les calendriers normal des choses. Donc nous avons déjà glissé de 7 mois. Et à l'année où on voit les choses, on risque de glisser de 8 mois, de 1 année. Et dès que nous glissons de 1 année, c'est-à-dire en 2023, ça sera impossible qu'il y ait les élections. C'est à partir de quelle magie on va déployer les matériels sur toute l'étendue de la République du Congo. On va identifier tout le monde, même celui qui se retrouve à Yalifafi. Au fond, là-bas, pour y arriver, il faut parfois marcher à pied, prendre les pirogues et puis marcher à pied avec les matériels et retourner les matériels sur le terrain, faire des nettoyages. Ça devient carrément impossible. Et c'est de l'opposition aussi savent que nous avons quand même dépassé le temps, il n'y a pas vraiment de mesures. Non, mais les opposants sont en distraction notoire. Ils sont tentés de se distraire. J'ai vu mon vieux Martin qui dit que déjà des moments vont commencer les sit-ins. J'ai suivi ce message qu'il va barrer la route aux gens alors qu'il n'y a plus de gens. Donc, vieux, vous êtes sur la battuté. Nandeng, il y a bien vieux Maoutin, vous êtes sur la battuté. Donc, il ne faut pas se voiler la face. Il est tenté de scélérer pour preuve, Tokozela, deuxième mois, Tozo Bandaboye, à mobiliser le fisc 10 provinces sur 26, Tokokroye. À quoi ça, la 3 provinces de Bakola de Makamonaï. Donc, vous comprenez cette indication. Le vieux est tenté de se distraire parce qu'il n'y a même pas de moyens pour faire des campagnes. Vous voyez que le vieux Martin aura l'argent pour battre des campagnes. Ce n'est pas mon Moussito qui va lui donner l'argent pour battre des campagnes. Moi, je ne crois pas. Par contre, moi, j'avais préféré comprendre c'est Moussito qui a eu quand même une base, parce que Moussito a ramassé beaucoup de voix dans les Congo, à Kikwit et tout ça. Donc, Moussito est plus populaire que Martin. Moussito à Lubumbashi condamne au moins la répression de la marche pour la libération de Ngoï. Mulunda. Il y a certaines personnes qui m'ont d'abord appelé, même avant l'émission, pour savoir est-ce qu'il est de l'opposition ou bien il est de l'Union sacrée. On n'arrive pas quand même à comprendre la vraie face de Moïse Katumbi. Vous savez d'abord, Moïse Katumbi, il a un problème très simple, on peut l'éliminer dans... Je vous ai toujours dit que Moïse Katumbi, c'est pas très fort. Les gens ne doivent pas s'amuser avec la politique. La politique, ce n'est pas ce qu'ils pensent là. Il y a la politique, il y a la haute politique. Vous croyez que Moïse Katumbi est tenté de peser dans ce grand? Mais non. C'est quelqu'un qu'on peut éliminer facilement politiquement. Moïse Katumbi a des dossiers qu'on a mis dans des dispositions latentes. C'est-à-dire, Moïse Katumbi, on peut relancer un dossier judiciaire à quelqu'un qui va poser sa candidature, il va s'enfuir pour aller là comme son habitude. Ce qui pesait hier, c'était juste la congolité, mais aujourd'hui, ça n'a plus d'importance. Donc, il est quand même quelqu'un de l'influence, non, sur le plan... Non, vous savez, madame, sans se voiler la face, moi, je suis contre tous ces gens-là qui ont des nationalités douteuses pour nous diriger, parce que nous sommes dans un pays déjà piégé. Nous sommes dans un pays tellement piégé, nous n'avons pas besoin à ce qu'on mette quelqu'un et nous allons nous retrouver comme l'Union soviétique. Souvenez-vous de Gorbatchev, je l'ai toujours dit, je l'ai toujours évoqué. Le Congo, dans les temps où nous sommes, pour nous dire na Congo ya biso, na temps où il komi, tous a besoin tous en présent la nationalité de TSD. Et c'est trop dangereux. C'est depuis l'indépendance. Il faut suivre quand on a arrêté Lumumba. Lumumba disait que les Belges veulent balkaniser le Congo. L'idée de balkaniser le Congo existe depuis longtemps. Depuis l'indépendance, à la veille même de l'indépendance, les Belges avaient besoin de faire cela. Et quand nous allons prendre quelqu'un de nationalité douteuse, nous le mettons à la tête de ce pays, nous serons le plus malheureux. Tous ces messieurs qui défendent Moïse, ils vont me dire Moïse a été gouverneur au Katanga. Il a construit combien d'hôpitaux? Il a construit combien de routes? Il a développé combien de villages? Ils peuvent nous répondre parce qu'il a presté au Katanga comme gouverneur, comme représentant des chefs de l'État, parce que une province, c'est une entité. Qu'est-ce que Moïse nous a laissé au Katanga? Dans ma chère province de Katanga, Moïse a contribué à émettre la Gécamine, qui était une société qui nous fournissait. Nous, on était fiers de la Gécamine. Moïse est devenu propriétaire d'une partie de la Gécamine. Il a profité pour ses intérêts. Mais ce sont des ignorants, des inconscients qui s'appellent Katangais et qui sont derrière Moïse.
Moïse. Je vous dis bien, ce sont des ignorants et des inconscients. Et des hommes qui réfléchissent comme moi, je ne peux pas supporter un tel monsieur. Nous devons quand même nous respecter. Nous devons quand même nous respecter et non pas aller jusqu'à un niveau où vous allez brandir un monsieur qui a pillé ma province, vous allez dire qu'il va mettre dans la République. Mais il va piller la République. Il y en a d'autres qui disent qu'à faire leurs erreurs, on acquiert quand même la sagesse. Je crois qu'après avoir reconnu toutes ces erreurs, il y aura aussi la possibilité de corriger. Il avait reconnu ça où? Dis-moi un jour où Moïse a reconnu que j'ai commis des erreurs au Katanga. Il n'a jamais dit. Non, en vous suivant un jour, en vous suivant comme ça de passant, vraiment. Je l'ai vu dans une conférence de la Chouaba, c'est-à-dire la communauté juive, où il célébrait la commémoration de l'Holocauste des Juifs. On a tué les Juifs. J'ai trouvé ce Moïse disant aux Juifs, on est tenté de me refuser d'être candidat parce que je suis votre frère. Mais c'est gravissime. Lui, il voit ses juifs frères, qui sont ses frères qui sont en Israël, et il vient demander nous le suffrage. Mais nous devons quand même nous respecter. Qui n'a pas suivi ces images-là? Et c'est nous qui avons dit à Moïse de dire ça. Mais non, nous devons nous respecter. Ce n'est pas parce qu'il vous donne l'argent qu'il a pris dans notre pays. Moïse fait partie des gens qui étaient très pauvres. Allez demander à Katebe Katoto, l'homme qui était très pauvre, c'est Moïse. Et si vous avez des doutes, demandez à Mouyambo, j'ai des vidéos, que Mouyambo puisse parler, qu'il nous dise comment Moïse est devenu riche. Personne ne peut me dire, c'est Mouyambo qui dit, c'est pas moi. C'est Mouyambo qui m'a donné des preuves. C'est Mouyambo qui m'a fourni des vidéos que Moïse n'était pas riche. Et maintenant, cet homme qui a pillé les Congolais, la même personne qui était à la mort, à la base des morts d'un grand savant congolais qui s'appelle Kabasele Mwamba, il a contribué à la mort de cette personne pour lui ravir et pour ravir son entreprise. Donc, il a ravi l'entreprise à un Congolais de père et de mère, et vous acceptez. Non, il va tout nous ravir. Il va nous envoyer en exil. Non, il faut oublier. Tous ces messieurs qui veulent supporter Moïse, ils vont aller en Israël, aller postuler. Nous allons voir si on va les accepter. Merci beaucoup, merci beaucoup. Voilà. Je vais juste du côté de la régie pour essayer un peu d'apaiser la tension d'Adolphe, parce que je vois qu'Adolphe est vraiment a pris quand même d'un peu de tension. Je vais du côté de régie pour nous proposer quand même un propos recueilli de la situation de Jean-Marc Kabound et on se retrouve juste après. Ça contre par rapport au quoi, parce qu'il y a ça mouvement traite. Il faut travailler selon l'idée à chef de l'État. Si so to la na bibanda to risque fort pour na ba idée peso to ska zo misala te. Ça pour na bango. Mais à sali erreur comme on dit na ba policier na ye ba simba mu en carte présidentielle encore. Ça pour to le monde que ça bien te. So to dégager la partie. Après na parti politique na ye, avec notre travail na parti politique na ye. Pour la idée peso de gagner. OK. Kaye mo gondi abandi mo buluanas. Bulu bandi chez Merci beaucoup, Papi Kelly Boisbois, pour cette belle image que vous venez juste de nous proposer. Je vais juste du côté de mon invité, Adolphe. Vous avez suivi avec beaucoup d'attention les réactions de militants de l'IDPS à propos de ce qui s'est passé avec le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabound. Votre réaction? Vous savez d'abord que l'IDPS, ça fait partie des partis les plus désorganisés du monde. Comment ça? Comment ça? Non, non seulement de la République démocratique du Congo, mais du monde. Mais oui, parce que je n'ai jamais vécu un parti politique le plus désorganisé, le plus désorienté, où vous trouvez que les gens, c'est comme s'ils ne veulent pas réfléchir politique. Mais heureusement qu'ils ont eu la chance d'avoir un président qui n'est pas tellement voté par l'IDPS. Parce que les gens peuvent nous parler, ils croient que si l'IDPS pouvait se disloquer aujourd'hui, Félix Tshisekedi ne sert pas à Ili. Non, vous allez aller à Tchikapa, Félix Tshisekedi a été volé à plus de 90%, mais à Tchikapa, l'IDPS n'est pas plus populaire. C'est le nom de Tshisekedi qui est plus populaire que l'IDPS. Mais Kabound aussi pèse à l'IDPS. N'oubliez pas ce qui s'est passé au mois en 2018 lorsqu'il a tenu quand même un propos de dire la base d'abord, la base. Nous ne savons pas, nous ne savons pas si vous avez peut-être l'état de demander, n'est-ce pas vous peut-être qui avez appelé Kabound pour dire ici, ça décapoté, j'ai les ambitions et attaquer. Ça peut se dire, c'est un politique, c'est un jeu politique. Parce que je vous dis que Tshisekedi a été voté par l'aura de son père.
Si IDPS avait des ancrages nationaux, je crois qu'il pouvait avoir autant de députés à Tchikap, il n'en a pas. Autant de députés à Kananga, il n'en a pas. Je suis en train de parler de là où Félix a été voté à plus de 90%, oui. À plus de 90%. Mais eux n'ont pas de députés, Nabisikawana. Vous voyez un peu ça. Ça montre tout simplement que l'IDPS peut se désengréger en dessous, mais ça n'a pas d'impact sur l'élection du président. Revenons maintenant à l'IDPS lui-même. Est-ce que l'IDPS qui est toujours allé de problème en problème, de difficulté en difficulté? Parlons d'abord du cas Kaboun. Kaboun ne peut pas se victimiser. Il est l'auteur matériel de tout ce qui s'est passé. Il n'y a personne qui avait dit qu'il puisse aller faire ravir l'arme à une garde républicain. Quand il a désarmé un garde républicain, il a désarmé la République du Congo. Parce que les gardes républicains, on les appelle les gardes présidentiels. Dans d'autres termes, pour parler comme ce que je sens, c'est-à-dire c'est comme si quelqu'un qui veut faire un coup d'État contre la nation. Parce qu'un garde républicain, il représente la présence de la République. Et quand on désarme les gardes républicains, c'est-à-dire vous avez neutralisé la présence de la République. Donc il ne pouvait pas faire ça. Donc il a commis des gaffes terribles qu'il fallait réparer. Mais maintenant, s'est retrouvé dans cette position, il a voulu maintenant peut-être se victimiser, mais d'une manière qui est mauvaise. Moi, j'ai lu, quand il a tweeté, 13 minutes après, je lui ai répondu. J'ai écrit quelque chose pour dire, typer et parler avec colère, mais le lendemain, tu vas regretter ce que tu as fait. Mais c'est ce qu'il est en train de regretter maintenant. Parce que lui-même a tweeté pour dire qu'il veut démissionner. Il croit que quand il démissionne, qui va regretter? Il y a les gens qui ont envie toujours de lui remplacer. Maintenant, il faut réagir au moins par rapport à ce que le militant ont dit en suivant leurs propositions, leurs propos. Faut-il effacer ou bien faut-il tourner la page de Jean-Marc Kabound? Non, je parlais des désordres. Pourquoi? Parce que quand je parle des désordres, ce sont des gens qui n'ont pas de vision. Parce que si les DPS avaient des visions, ils doivent comprendre qu'il y a des échéances 2023 qui pointent à l'horizon. Quand il y a des échéances 2023 qui pointent à l'horizon, nous, dans l'IDPS, nous devons chercher d'abord l'unité et la cohésion. Nous allons chercher aussi l'unité avec nos alliés. Or, l'IDPS est en train de repousser chaque allié. Quand il y a un allié qui s'approche, l'IDPS les critique. Même Moïse Katumbi est critiqué par l'IDPS. Ils sont en train de repousser. Tout ceux qui veulent se poser, on le repousse. Kamere, ne vous en faites pas. Il a suivi des critiques d'une manière que vous ne comprenez pas. Mais après tout, vous allez faire élire votre président de quelle manière quand il n'y a pas des alliés? Parce que nous ne pouvons pas nous voiler la face. Les élections au Congo, c'est géopolitique. Quand on parle de géopolitique, c'est-à-dire ça suit les clivages ethno-tribal. C'est ça les Congolais, on se vote parce que c'est mon nom, moi je porte le nom de mon cause, je dois voter Kabound. Moi je vais voter Kabound comme ça. Kabound est là, il souffre avec ma voix. Alors que dans la présidentielle, il a voté Nangaï Chadari. Donc on comprend ma Kabound. Il a voté Chadari parce qu'il y a Azam Swahili. Il a voté Kabound comme Moukouze, Kabound. Vous comprenez ça? Donc, ce sont des clivages qui existent. Maintenant, vous n'allez pas repousser tout le monde devant les élections qui pointent à l'horizon. IDPS devrait apparaître en cohésion. C'est depuis longtemps qu'ils ont commencé, qu'ils ont tenté à déstabiliser l'histoire, l'épisode de Kabound et Kabouya contre Paul Silumbu et Chabani. Ils sont partis même au parquet. C'est le ministre de l'Intérieur qui a dit s'il soit ces histoires-là. Vous comprenez tout simplement que c'est un parti qui se menace pour se disloquer. Ce qui n'est pas très bon. Ce sont des messieurs qui devront comprendre. Les pouvoirs, on ne joue pas avec. Même mon frère Kabound, j'ai dit les pouvoirs, Basakadada Yangote. Donc pouvoir Babate la Kayango. Comme ça l'intimidation. Mais pour preuve maintenant, il y a les caucus de députés de l'IDPS qui ont dit que Kabound doit se retirer. Il doit assumer ce qu'il avait commencé. J'ai suivi Eliezer qui disait que le mardi, la journée passée, il fallait que Kabound puisse venir déposer sa démission parce qu'il a déjà parlé. Lui-même a honte maintenant de déposer sa démission. Qui l'avait poussé? Il a intimidé qui? Parce que nous tous nous envoyons son poste. Vous croyez que quand tu ne nous intimides pas, tu nous as donné le temps de te renverser. Donc le problème que l'IDPS doit apprendre, qu'il y a des élections, il y a des séances, il faut partiser avec tout le monde, même avec un voleur. Et quand vous aurez gagné les élections, vous dites, monsieur, tu as été voleur, il n'y a pas moyen que nous puissions travailler avec toi. Toi, tu as été bandit, il n'y a pas moyen. Mais pour ce moment-ci, on doit partiser avec tout le monde. Parce que le vote, c'est la part de tout le monde. Et chaque vote compte, chaque voix compte.
Mais l'IDPS n'est pas dans cette idée. Je crois que dans leur groupuscule là, ils pour preuve, ils se croyaient populaires à Kinshasa. Ils ont eu combien de députés nationaux? Et à l'Assemblée, il en a une quarantaine. Sur 500 députés, ils ont une quarantaine. Pas même un dixième. Donc vous comprenez qu'ils étaient tentés de rêver. Or, ce n'est pas le moment. C'est le moment de travailler. Comment est-ce que nous allons remonter cette pente-là? Parce qu'à chaque moment où il y aura beaucoup de députés dans l'Assemblée, même si c'est quelqu'un de votre obédience qui sera président de la République, il aura des problèmes pour gouverner parce que la Constitution ne lui permet pas. Donc, il doit arriver à coaliser. Il doit arriver à faire des concessions. Il doit arriver à faire à ce que vous autres, qui vous croyez que vous allez travailler, vous ne travaillerez pas. C'est pourquoi il y a chômeur. Parce que les gouvernements habitent tout. L'idée c'est ça déjà alors Adolphe, on a tous suivi, on a tous entendu au moins les propos de militants de l'IDPS, au moins vu tout ce qui se passe, je ne sais pas. Mais pourquoi il veut toujours que Jean-Marc Kaboun puisse se démissionner? Ce sont juste des erreurs qui peuvent arriver sous les effets de la colère, ce n'est que normal. Non, ce ne sont pas tous. Ce n'est pas tous les militants, parce que j'ai parlé avec ces militants-là. Il y a une partie qui comprennent, parce que c'est depuis longtemps d'abord, il y a des tiraillements. Les gens qui travaillent dans la permanence là, les gens qui ont un peu de fonction dans les permanences, ils ne sont pas contre, ils sont pas pour le départ de Kaboun parce que. Mais les parlementaires debout, ce sont. C'est pas tous les parlementaires debout, parce que chez Kaboun, il fait des parlementaires debout. Quand il dit je vais démissionner, nous avons vu des mamans qui sont agenouillées, ne démissionnez pas, tout ça, tout ça. Vous voyez un peu tous ces scénarios là. Et c'est pas la première fois qu'il y a l'IDPS qui est des. Électorales qui sont là, il faut qu'ils soient sages, qu'ils oublient tout simplement. Parce qu'ils ont balayé en même temps, en même temps, l'opposition. Ce sont des opposants radicaux. Bazana Bokozi, Bazana plus radical dans l'opposition. Donc ça n'existe pas. Donc ils n'ont pas de position. Et c'est-à-dire, même ceux qui ne préparent pas, ils préparent la réussite et l'échec au même moment. Comme ils sont au pouvoir et à l'opposition, et même pour les élections, ils préparent la réussite et l'échec. Non, ils doivent se décider. Alors, pour chuter au moins avec le sujet de Jean-Marc Kaboun, vu les enjeux de l'heure, va-t-il démissionner et quitter à même l'IDPS? Non, d'abord, il a compris. Jean-Marc Zambala, il a quitté il y a vice-président. Il a un peu l'image, il a l'expérience. Au moment où il a cortège, donc il connaît ça. Vous savez d'abord, un vice-président de l'Assemblée nationale, c'est lui l'administratif. L'administration, c'est lui. Donc il a beaucoup d'avantages en tant que vice-président de l'Assemblée nationale. Et s'il perdait ça, il va perdre des avantages. Deuxième, il doit apprendre que beaucoup, s'il quitte l'IDPS, c'est encore plus malheureux. On ne sait pas la suite. Si il est parti de l'IDPS, il est parti avec des députés de tous les côtés, des Galiliens, tout ça. Mais il n'a pas gagné les élections. Il se retrouve en l'air. On l'a trouvé dans les marches, il y a Nani à Betaba français. Mon banquier, il est tout puissant. Il est parti. On ne sait plus maintenant. Il a commission, on ne sait pas où il va se retrouver. Il est perdu. Et quand je rentre dans l'historicité, dans les débuts même de l'IDPS, on avait élevé Mwankem, ce sont des professeurs. Il a quitté l'IDPS et carrière politique dans les Syrie. Nous avons le vieux Liao, il a quitté l'IDPS, quelqu'un qui avait parlé pour la première fois la coterie. Il a balancé sur l'espace public la coterie. Et le vieux Liao est parti sans trace. Nous avons notre professeur Birindois. Il a été même nommé premier ministre. À la fin, absolument rien, carrière politique est perdue. Nous avons Kibasa Baliba. Et il est sorti, la fin même l'IDPS Kibasa, qui n'est pas fonctionnaire, qui est l'IDPS des noms et des bâtiments. Et vous voyez un peu ça. Partant de s'il faut analyser au moins tout le départ ici, ça prouve réellement que l'UDPS ne donne pas au moins l'opportunité ou bien n'ouvre pas la porte. Non, quand vous partez de l'UDPS, vous avez l'impression qu'il n'a pas bien mon coucou. Et c'est encore le mouton à l'ongoué na wenge musique ya frère JB. Soko bimi na wenge ya frère JB koto ke na yo libakata. Soko bimi na wenge ya frère Wera quand même ata oza tala kolokola ba Bill Clinton tomoni asali mo orchestre na ye ayeba na beta quand même musique.
Mais quand Kobimana, frère JB, quand vous sortez de l'IDPS, quelle que soit votre capacité, au limon. Mais papa Bobanza sont là. Qui ne connaissait pas Bobanza? Et Bobanza ne se retrouve plus. Donc, quand vous sortez de l'IDPS, mieux vaut ne pas être membre de l'IDPS. Quand vous sortez, c'est terrible. Notre frère Mouleka, il est sorti de l'IDPS, avec l'IDPS et Kibasa, Amelami. Donc, Kaboul doit comprendre que tous les partants de l'IDPS n'ont jamais réussi. Je conseille à mon frère Kaboul, Atikara, Afana Naikimia, Abundaga Naïdepes Nabango, comme il savait quand même il a réussi qui député, à cause de député, comme il se disait qu'il était le dauphin de Tshisekedi. Acceptons qu'en 2028, peut-être comme un dauphin, mais pour moi, je ne suis pas pour que l'IDPS s'attire à Bokonzi. De la manière de vivre Bokonzi, avec beaucoup de promesses non réalisées, avec des détournements, c'est-à-dire le président a de bonnes idées, mais Bangomoko, tous les moutons, Timbeli, Mbongo, projet de 100 jours, Badame Mbongo, Tile Gelo, Badame Mbongo, merci beaucoup. 145 territoires, peut-être, non, c'est préparé. Voilà, merci beaucoup. On va boucler quand même avec la dernière partie de notre émission, le tout dernier sujet au moins, parce qu'on avait déjà annoncé, on ne peut pas finir au moins cette émission sans pourtant évoquer de ça. Les procédures chez BA. Excusez-moi, la haute cour rejette la demande de la comparution de Joseph Kabila. Adolphe, votre point de vue? Non, ce n'est pas moi mon point de vue, mais la réalité juridique ne permet pas que quelqu'un puisse juger Kabila. Donc on a compris la caté. Bah Congolais en d'autres ils ont ou bien moi je ne comprends pas quelqu'un qui connaît qu'il y a une loi portant statut des anciens présidents et des présidents de corps, tout ça. Mais je n'ai pas d'abord de l'ancien président. Mais ces messieurs-là, ils ont lu ce qui est écrit là-bas. Ils ont compris que Kabila, on ne peut pas l'arrêter à n'importe quel moment. Même dans ce procès de Chibeyana, tout le monde a un sentiment. Un monsieur là qui te dit qu'un brigadier a dit que Kabila a combien de gagné. Tout ça, c'est quand même logique. Kabila a sauté, avec combien de brigadiers. Moninga n'a pas bien. Tout ça, c'est quand même logique. Donc ce sont des farces. Ils savent que Kabila ne peut jamais aller là-bas parce que la loi ne permet même pas. Quand nous allons aussi dans la constitution, au constitution de la Bino habite au Towana, Bati Biblo est compliqué. On ne sait pas un ancien président et que ça allait juger par la cour constitutionnelle ou par cour de cassation ou par conseil d'État. Nous ne savons pas. Et pourquoi ces brigadiers-là ont eu l'opportunité de citer au moins le nom de Joseph Kabila? Non, mais c'est un brigadier qui fait peur de baises tout simplement. Il est mort d'abord à Yebi Makabazo Sala. Donc il est tenté de faire des baises. Moi je savais déjà que Kabila ne peut jamais aller comparaître. Même mon juge, même yo, ceux qui je comprends que Kabila pour attendre. Donc on a bien. Donc Kabila est protégé par cette loi-là. Et j'informe à ceux qui nous suivent. Même si les lois, vous dire que Tshisekedi a barré loi Wana, Aboumi loi Wana, il est protégé par cette loi parce que loi Wana vous a fonctionné à partir de Tshisekedi. Mais comme Kabila s'est retrouvé dans loi Wana protège chaque année. C'est-à-dire on va vous dire que lui ne peut pas être jugé parce qu'il y avait une loi qui le protégeait. Mais c'est maintenant là, quand on a abrogé, ce sont les présidents qui viendront après qui seront jugés. N'oubliez pas que la loi est protégée de Kabila. Avant Kabila, ceux qui nous ont on pouvait être jugés. Mobutu, il pouvait être jugé. À part Kabila, il est protégé. Maintenant, notre bien-aimé Fatih, je crois qu'il y a la loi parce que Kalami était comme ancien président. Comme ancien président, la même loi va les protéger. Mais parce que les Congolais ne peuvent pas comprendre que et ça Makambola, on n'a pas Kabila. Avec ce pays, ceux qui ont moniqué aux Araïlos, Kendo Fouda Kabila. Pour finir alors, Adolphe, pour finir au moins, quel serait le sort de ce procès au cas où qu'on n'arrive pas au moins à trouver le vrai promoteur, initiateur? Non, mais je crois qu'il y a Johnny Numbi qui est en fuite. L'homme qui a tué Chibeya est là. Il doit connaître que l'ordre mal donné ne peut être exécuté. Là, c'est même constitutionnel. L'ordre mal donné ne peut pas être exécuté. Donc, comme il y a tué Tibé en disant que c'était sur l'exécution, il est l'assassin.
On doit l'arrêter, il est déjà là. L'autre qui est tenté de témoigner croyant qu'il était là-bas, non-assistance à personne en danger, on doit l'arrêter. On le met là-bas. On a cité les colonels qui est là, qui commençaient par dire qu'il y a un Kobanga pour la sécurité. On l'arrête aussi. Parce qu'il a une justice en erreur. Les gens sont là. Vous voulez qu'on arrête combien de gens? Donc les gens croient que quand on va arrêter Kabila, c'est fini. Et tu vas voir les succès. Ce n'est pas ça. J'ai un petit mot parce qu'on n'a pas dépassé Ngoyi Mulunda. Voilà. Vous devez comprendre que ce sont encore des choses qu'on ne peut pas exister. Ngoyi Mulunda veut faire la sécession. Et vous allez marcher pour un sécessionniste. Vous croyez que Ngoyi Mulunda linga ça la sécession à Katanga, bisoto ke lokotambola pona ye. Et soyons aussi réalistes. Si vous voulez que toi entamer biloko wana to côté yango. Ngoyi Mulunda n'est pas dit au Katanga, à qui n'est pas la banque de PC Gonal. To côté yango. Si vous voulez qu'on entre, qui n'oublie pas qu'en 1960, après que Tchombe ait chassé les Kassaïens, c'était le jour des Balouba du Katanga. Pourquoi il y a des guerres à Luena? Il peut vous expliquer, qu'il vous explique. Les gens qui commencent des bêtises comme ça, comme l'autre monsieur là, Numbi, qui est l'ancien ministre qui est parce que chacun a ses choix. Alors, chez soi, la Katanga, ah, le machine c'est chez lui. Lui, il est Moulamba, il est Moutaba. Donc, vous comprenez que ce sont des histoires. Un pasteur ne peut jamais être un sécessionniste. Moi, je suis contre la sécession katangaise. Malgré que mes parents ont fait la sécession, je connais les conséquences. Donc, j'ai les fils. Mes parents ont fait la sécession. Tous ces messieurs qui parlent de pouvoir et la sécession. Nous avons vécu ça, nous savons les conséquences. Ngoyi Mulunda, voulant se faire sécessionniste pour plaire à Kabila, a plus GPN. Et c'est tous ces messieurs qui veulent se tenir bandima, pas que nous vivons dans la prison. Voilà comment nous allons procéder. Merci. Parce que ce pays, avec la sécession, vous voulez balkaniser, nous avons refusé. Merci beaucoup, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Bon, c'était le programme sur nos antennes. Au revoir.